Voilà, une petite blague de... donc bonjour à tous, moi je suis Marion Papillon et je suis la productrice de Summerama. Alors qui parmi vous écrit encore des petites choses comme ça qu'on appelle des cartes postales? Comme j'ai qu'une minute, je ne vais pas prendre le temps de vous compter, mais vraisemblablement vous n'êtes pas beaucoup. Et pourtant, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et pendant près d'un siècle, dans toutes les familles, tous les étés, les gens se sont écrits. Et Summerama, c'est ça, c'est l'histoire universelle et populaire de ces petits mots qu'on s'échange chaque été avec ce cercle très privé et très particulier de ceux à qui on prend le temps d'écrire. Et donc Summerama, c'est une série de fiction social média courte et feuilletonnante. On va y suivre l'histoire de la famille Grandpré, qui va se dérouler sur 60 cartes postales qui seront animées et sonorisées et échangées au sein de cette famille. On va évidemment y mêler des événements familiaux avec des événements historiques, culturels ou sociologiques. Et dans la mesure où Facebook est certainement l'un de nos derniers relais épistolaires avec nos proches, c'est en toute logique que nous allons poster sur Facebook quotidiennement une carte postale pendant 60 jours, donc pendant le temps d'un été. Et donc chaque carte correspond à une année qui passe et elle va mener le récit du début des années 60 jusqu'à nos jours, tout en offrant un panorama visuel et sonore immersif de l'histoire de nos étés. D'accord, très bien. Super. Donc là, on est encore dans un projet transmédia. On est dans un projet transmédia que je n'ai pas évoqué en une minute. L'idée, effectivement, je parle d'immersion parce que, en fait, sur ce petit médium qu'est la carte postale, a priori, on est loin du digital et on est loin des nouveaux médias. Tout l'enjeu pour nous, c'est de le faire revivre de façon poétique, nostalgique et immersive, en utilisant un petit peu l'image et en animant certaines parties de la carte avec ce qu'on appelle la technique du cinémagraphe. Mais surtout en ayant un gros travail de design sonore. L'idée étant pour Facebook de rester dans une version stéréo, mais d'imaginer aussi une version radiographique ou une version pour le site internet d'une chaîne en binaural et voilà, dans une expérience dans laquelle on prend le temps de regarder et d'écouter. D'accord, donc tu vas suivre des personnages, c'est ça? Tout à fait. Une famille, plusieurs familles Exactement. On suit une famille sur 60 ans. Donc 60 ans, ça fait 3 générations. On a essentiellement un personnage qui va mener ce récit, qui est une jeune femme qui a 17 ans en 1960, qui s'appelle Simone, et qui va traverser toute l'histoire. Donc qui va nous accompagner jusqu'en 2020. Elle aura 77 ans. Et voilà. Et à travers les dynamiques, les liens privilégiés entre cette famille, donc il y a des binômes qui vont se mettre en place et des personnages qu'on va retrouver de façon récurrente toutes les 4 ou 5 cartes qu'on sera capable d'identifier évidemment parce qu'ils vont signer leur carte ou qu'ils vont être eux-mêmes destinataires d'une carte postale et parce qu'on va entendre leur voix. Et donc voilà, on utilise le peu de moyens entre guillemets mis à disposition par la carte postale pour faire vivre ces personnages sans les voir. Bah oui, ça c'est un peu l'écueil parce que si tu veux, le problème d'une carte postale, c'est que tu n'écris pas des choses graves dessus. C'est souvent des choses assez succinctes et relativement convenues. C'est un peu le modèle. Tout à fait, mais il est tout à fait possible que dans cette famille, puisqu'encore une fois, cette famille, elle est censée être représentative de nos familles, ou en tout cas des familles qu'on a pu voir dans les albums photos des années 60. Et donc cette famille, elle a certainement aussi un secret, comme beaucoup de familles. Et donc, au fil de ces 60 cartes postales, évidemment, on n'aura pas des révélations énormes, mais va se tisser en creux quelque chose qui sera à décortiquer d'un jour à l'autre. D'accord. Et donc, là, vous en êtes où du process d'écriture ? On est au début de l'écriture parce que ça va être un processus un petit peu long. A priori, on se dit effectivement qu'il y a peu de choses à écrire sur une carte, mais finalement, le fait de choisir la personne à laquelle on écrit, de choisir de raconter
un petit peu plus que juste il fait beau, je vais bien, nous allons manger des glaces tous les jours. Enfin voilà, ça va être tout un travail pour nous de réussir à mêler l'histoire de cette famille avec l'histoire des vacances, avec l'histoire de l'évolution de la société française, de l'évolution de nos façons de partir en vacances, de nos loisirs, etc. Donc on mêle un petit peu voilà, des événements privés à des évolutions sociales, culturelles, pour faire intervenir aussi voilà, de la nostalgie, les camps scouts, le festival de Glastonbury, le Club Med, voilà. D'accord, ok. Et vous avez une histoire déjà qui se tient sur l'ensemble On a une arche qui est en cours d'écriture. C'est un projet qui est très récent, hein, qui a été initié il y a 3 mois environ. Donc voilà, là, mon auteur n'est pas là, mais on est très contente de profiter du labo pour bien penser tout ça. Ok. D'accord, bah écoutez, moi j'aurais plein d'idées d'écriture, mais là c'est pas le lieu pour les développer. Je trouve que oui, c'est de même un challenge, quoi. Et donc après, ce serait quoi? Il y aurait une carte postale par jour qui serait postée sur Facebook, un truc comme ça? C'est tout à Il y fait aurait, ça. et donc on pourrait s'abonner, j'imagine, à la carte postale. On pourrait s'abonner à la carte postale, on pourrait aussi consommer ça sous forme de podcast, puisque les gens sont extrêmement friands de podcast et c'est quelque chose qu'on peut... voilà, c'est très privé, c'est très immersif, on peut l'écouter quand on veut. Donc voilà, si vous partez en vacances pendant un mois et que vous n'êtes pas scotché à votre téléphone et que vous ne regardez pas Facebook tous les jours, eh ben, c'est pas grave, tous les épisodes seront disponibles en podcast et lisibles à n'importe quel moment. Et bon, ça fait des podcasts hyper. Si ça, le temps de lire la carte postale, ça va très vite. Et il faudrait faire un podcast de tout le paquet de cartes, une carte postale, non? Ça va vite, mais on propose un petit peu plus avant, pendant et après au niveau de l'écoute que de simplement écouter la personne qui écrit la carte. L'idée, c'est aussi de faire revivre des clichés de l'histoire des Français, de l'histoire des vacances, de l'histoire du monde aussi, parce que c'est une famille qui va s'ouvrir au monde et à la modernité. Donc le travail de design sonore, il prend tout son sens à ce moment-là, c'est-à-dire de nous immerger dans un espace qui a priori fait 10 cm sur 15 pour en dire un petit peu plus que uniquement ce qu'il y a écrit sur la carte. Et donc, si j'ai bien compris, il y aura aussi un visuel avec un peu d'image animée, tout à fait. En fait, la technique du cinémagraphe, normalement, elle se fait à l'inverse, c'est-à-dire qu'on filme une scène avec une caméra fixe dans laquelle il y a du mouvement, et ensuite, sur cette scène, on va figer uniquement une partie de l'image et on va garder quelque chose de très poétique. Donc ça va être juste une femme qui est debout et on va garder juste le pan de sa robe qui vole dans le vent. Donc nous, l'idée, c'est de travailler avec des gens très créatifs et très compétents qui vont créer l'inverse à partir d'une image fixe pour restituer quelque chose qui est de l'ordre de l'évocation et du souvenir et de faire revivre des émotions en choisissant des choses qui seront vecteurs de... Et vous avez pensé aussi à faire une exposition? Par exemple, on pourrait se balader avec ces tableaux qui bougent un peu et avec le son qui apparaît... Alors, quand on se déplace, non? On a effectivement imaginé dans cette version plus immersive, donc qui serait hébergée sur le site idéalement d'un diffuseur, en fait de sonoriser certains espaces de la carte postale. C'est-à-dire qu'en pointant certains endroits, petit à petit, donc tout ça s'écoute au casque, on est en binaural, en pointant telle ou telle zone de la carte, le son revient au premier plan, ou alors je vais entendre des choses que j'entendais pas d'abord dans la version globale. Et je vais écouter et je vais aller chercher des indices qui m'en disent plus sur l'espace, qui m'en disent plus sur le paysage, mais aussi sur ce qui est en train d'être raconté. D'accord. Et vous avez Radio France, ils font encore des trucs Comment Radio France, ils font encore des... Radio France, évidemment, fait depuis très longtemps des fictions radiophoniques. Non, mais là, je pensais pas aux fictions radiophoniques, je pensais plutôt je sais plus, pas où ils en sont avec sur le digital. Ouais. On aimerait beaucoup aller vers ça, aller aussi vers ce que la nouvelle présidente de Radio France a annoncé, c'est-à-dire essayer de faire plus de partenariats avec les chaînes. Et donc voilà, de valoriser ça aussi, de leur proposer un peu plus que juste de filmer une pièce avec des gens en interview, de les faire, de les rendre acteurs aussi sur le digital.
Oui, ils sont Ok. très très bons à Radio France sur le son binaural avec Nouveau Son, l'équipe de Nouveau Son, il faut absolument discuter avec eux. Ouais. Et l'autre référence, c'est évidemment le programme Été de Arte. Moi, j'avais juste une petite question sur le format. Du coup, un épisode quotidien, c'est quoi? C'est 1 minute? Cette narration un peu étirée du temps à partir d'une image fixe, c'est combien de temps? Bah, effectivement, sans imaginer le fait que ce soit de toute façon une boucle sonore qu'on peut consommer autant de temps qu'on veut, oui, c'est entre 45 secondes et 1 minute par carte. Évidemment, l'idée, c'est aussi de bousculer les habitudes de l'utilisateur et peut-être parfois d'avoir des cartes sur lesquelles il n'y a presque rien d'écrit, ou des cartes qui vont être à contre-pied de l'image, de la photo, du son. Donc voilà, donc on est sur une expérience de 60 fois 45 secondes à 1 minute, donc 60 minutes au total. C'est des vraies cartes postales, n'est-ce pas? On Ou vous allez en imagine, fabriquer de on toutes imagine pièces? aller chiner des vraies cartes postales, oui. Parce que en fait, toute la complexité par rapport à Été, qui est plus construit comme une BD, avec des cases, c'est comment vous allez lier un épisode à l'autre. Parce que vous l'avez dit, en fait, soit on consomme quotidiennement, et c'est ma petite fenêtre sur un été quelque part, soit on va le consommer, on dit, j'ai pas été là pendant 15 jours, je veux me rattraper mes 15 derniers jours, et du coup, il y a un côté cadavre exquis ou un côté feuilletonnant il va falloir être raccord. Donc, dans l'écriture, c'est assez complexe. Oui, c'est la grosse difficulté de l'écriture, je pense. Alors, l'idée, évidemment, c'est de travailler sur des relations privilégiées, sur ce que je disais, sur des binômes un petit peu récurrents. Donc, ça va être, je sais pas, un petit garçon et sa grand-mère, un oncle et son neveu ou son filleul, et de tisser comme ça. En tout cas, si l'utilisateur prend le temps de regarder plusieurs cartes postales, il va comprendre qu'il y a des personnages récurrents, il aura envie de les redécouvrir ou de les suivre. Et pourquoi vous ne prenez pas un lieu qui soit fédérateur et qui traverse les générations? On a évidemment un lieu qui sera fédérateur, qui sera aussi certainement synonyme de fracture dans cette famille, parce que souvent il y a des lieux qui traversent comme ça une génération ou deux, et puis il y a quelqu'un qui décède, et puis il faut, je sais pas, vendre ou partir. Donc il y aura évidemment des points récurrents qui seront autant de points d'ancrage pour l'écriture. D'accord. Bon, ben voilà, on me dit que c'est fini. Y a-t-il encore des candidats? Il n'y a plus de candidats. Il n'y a plus de candidats. Voilà. Bon, ben. Donc Écoutez, en tout cas, moi, je trouve que tous les projets sont super. Et non, mais c'est vrai, je pense franchement, ils sont tous bien, ils sont tous différents et très divers, et ça fait plaisir.